Mais le seul problème, la seule question que vous aurez tous à vous poser un jour, c'est comment sera ma fin de vie. On meurt mal en France. On ne vient pas pour mourir chez nous, c'est nous qui allons à l'étranger pour trouver une fin de vie humaine. Sur cette pancarte, nous avons sélectionné quelques prénoms sur la longue liste de témoignages que nous recevons. Des appels en hommage à ceux qui nous ont quittés dans des conditions souvent inhumaines ou qui ont dû partir mourir à l'étranger. Nous sommes peut-être un peu serrés sur cette place, car pour manifester, la préfecture de police nous a imposé de rester sur ce lieu. Elle ne nous a pas autorisé à faire un cortège jusqu'à la place de l'hôtel de ville comme c'était prévu. Serions-nous à ce point dérangeants? Oui, nous sommes dérangeants. Et nous allons l'être de plus en plus. Par cette manifestation, nous avons cherché un signe distinctif. Nous avons choisi le loup bleu. Bleu parce que théoriquement c'est une couleur calme, mais le loup c'est parce que nous sommes en colère. Nous sommes en colère contre nos dirigeants et nombre de candidats qui nous refusent le droit de décider pour nous-mêmes d'exercer notre dernière liberté. À cela, nous disons assez de tergiversation, assez de conventions, assez de commissions. Depuis plus de 20 ans, tous les sondages le confirment. 80 à 85% des Français veulent une loi qui autorise l'aide active à mourir. Alors assez, écoutez-nous. En avril 2021, le Parlement a commencé à voter à une très large majorité, 240 voix contre 28. Un projet de loi présenté par le député Valorny. Ce texte était loin d'être parfait, mais il était une porte ouverte. Le vote a été bloqué par 4000 amendements déposés par une vingtaine d'opposants. Malgré la demande de 296 députés de tous bords, la poursuite du débat parlementaire a été bloquée par le Premier ministre Jean Castex et donc par le président Macron. Parfait. En France, aucune loi sociétale n'a été votée sans la volonté d'un président de la République. L'interruption volontaire de grossesse a été avec Valéry Giscard d'Estaing, la fin de la peine de mort avec François Mitterrand, le mariage pour tous avec François Hollande. Alors, Monsieur Macron, ayez le courage de préciser votre position et ne vous cachez pas derrière une nouvelle convention. Choisir notre fin de vie relève de notre liberté. Elle n'empiète en rien sur la liberté des autres. Alors, nous exigeons la légalisation de l'aide active à mourir. C'est-à-dire l'aide médicale à mourir comme en Belgique, aux Pays-Bas ou en Espagne, et le droit au suicide assisté comme en Suisse ou comme 10 États aux États-Unis. Nous exigeons des soins palliatifs qui ne soient pas sectaires, des soins palliatifs vraiment laïques, libérés de toute idéologie religieuse, des soins palliatifs capables de répondre à la diversité des demandes des malades, comme c'est le cas en Belgique. Tous les pays autour de la France ont modifié leurs lois ou sont en train de la modifier. Les Pays-Bas, la Belgique l'ont fait depuis 20 ans. 20 ans de législation sans dérive. La dérive, elle est chez nous, dans la clandestinité. C'est pas fini. Le Luxembourg a légiféré. La Suisse, depuis longtemps. L'Espagne et le Portugal, au cours des 2 dernières années.
Et plus récemment, les conseils constitutionnels allemands, autrichiens, italiens ont décrété que leurs lois étaient liberticides et ont imposé au Parlement de légiférer une nouvelle loi autorisant l'aide active à mourir. La loi a également évolué dans de très nombreux pays, autres que l'Europe. J'ai cité les États-Unis, mais il y a également l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Colombie, le Canada. Bref, la France est en retard. Qu'attendent nos dirigeants pour promouvoir une loi qui ne coûte pas un sou et qui serait populaire puisque 85% des gens la réclament? Oui. Nous leur disons, arrêtez d'écouter les lobbies, les intégristes. Nous sommes dans une république laïque. Dans notre république laïque, nous exigeons, en matière de valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté de choisir sa fin de vie. L'égalité devant la fin de vie, quelles que soient nos ressources. Ne plus devoir aller à l'étranger et de payer cher pour pouvoir finir sa vie. Enfin, la fraternité, car on meurt mieux chez soi, entouré de ses proches et de ses amis, que seul, la nuit, dans une institution, comme c'est la très grande majorité des cas. Le combat que nous avons engagé depuis 40 ans doit enfin aboutir. Quel que soit le futur président, nous manifesterons jusqu'à l'obtention de notre dernière liberté.